قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Mes chers frères et sœurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire dans ses invocations lorsqu'il invoquait son Seigneur: Ô Allah, je te demande al-huda, la guidée, al-tuqa, la piété, al-afaf, le détachement, et al-ghina, la richesse. Donc nous sommes toujours avec notre hadith, ce fameux hadith où le prophète alayhi salatu wassalam invoquait Allah pour ces quatre choses. Hada du'a'un 'azimun nafi'un jami'. C'est une superbe invocation bénéfique à tous les niveaux pour le croyant. Ishtamala ala arba'i matalib biha yasluhu ad-din wad-dunya wal-akhirah. Elle regroupe quatre éléments qui permettent d'être bien autant dans sa pratique religieuse que de vivre bien ici-bas et dans l'au-delà. وَهِيَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى. Donc ces quatre demandes sont la guidée, la piété, le détachement et la richesse. وَقَدْ تَحَدَّثْنَا عَنِ الْهُدَى وَالتُّقَى. Nous avions parlé des deux premiers points, la guidée et la piété. وَنَتَحَدَّثُ الْيَوْمِ عَنِ الْعَفَافِ. Voyons donc maintenant le troisième point, qui est le détachement, al-afaf. Wal-afaf, ayyuha al-ikhwa, ayyatuha al-akhawat, huwa al-kaffu 'anil haram. Al-kaffu 'anil haram wa su'alin nas. Le détachement, al-afaf ici, c'est de s'abstenir de faire ce qui est interdit, mais également de s'abstenir de solliciter les autres. C'est le détachement de l'interdit et le détachement des gens. قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. Allah tabaraka wa ta'ala dit que ceux qui n'ont pas de quoi se marier observent l'abstinence. Que ceux qui n'ont pas de quoi se marier observent l'abstinence, qu'ils fassent preuve de retenue par rapport au péché, qu'ils restent en retrait et chaste vis-à-vis du mariage et des péchés, jusqu'à ce qu'Allah, dans sa générosité, pourvoie à leur indigence. وفي الحديث أن رجالا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده. Un hadith authentique raconte qu'un jour, des hommes sont venus quémander auprès du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont venus le solliciter et lui demander de leur donner de ses biens. Il a répondu favorablement à leur requête et ils ont demandé plus encore. Il leur a donc donné de ses biens, mais ils l'ont sollicité de nouveau et il leur a donné une nouvelle fois. ثم قال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. Ensuite il leur a dit: jamais je ne vous priverai des biens que je possède. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ. Mais sachez que quiconque renonce à solliciter les autres, malgré son besoin, quiconque renonce à solliciter les autres, Allah fera en sorte qu'il n'ait plus à les solliciter. وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ اللَّهُ. Quiconque se contente de ce qu'il a, quiconque est satisfait de sa situation, Allah l'enrichira. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Et quiconque fait preuve de patience, Allah allégera son attente. Car la patience, ici vous voyez que c'est un dénominateur commun entre tous les éléments qui précèdent. C'est le lien entre ces éléments, c'est la patience qui va agir et qui va faire que la personne va se contenter de ce qu'elle a
et qu'elle va se retenir de commettre certains péchés ou de solliciter les gens. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam conclut et dit wa ma u'tiya ahadun ata'an huwa khayrun wa awsa min as-sabr. Le prophète alayhi salatu wassalam conclut en disant car nul ne recevra un don aussi beau et aussi bénéfique que la patience. قال القرطبي رحمه الله من يستعفف أي يكف نفسه عن سؤال الناس. Al-Qurtubi, un des grands savants qui est le cheikh du commentateur Al-Qurtubi, qui a commenté Sahih Muslim, l'imam Al-Qurtubi explique le hadith et dit que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam dit quiconque renonce à solliciter les autres, man yasta'fif, il dit c'est-à-dire quiconque s'abstient de demander l'aide aux gens, eh bien yu'iffahu Allah ay yasunu Allah wajhahu 'ani as-su'al wa yasuddu faqatah. Allah fera en sorte qu'il n'ait pas à les solliciter. En récompense de son détachement, Allah préservera sa dignité et comblera son besoin. Il lui donnera les moyens de ne pas avoir à les solliciter. وقال الطيبي رحمه الله الاستعفاف على درجتين. At-Tayyibi rahimahullah a dit il existe 2 degrés dans le renoncement, dans ce détachement, dans l'isti'faf, dans cette volonté de se détacher. Il nous dit al-ula an ya'iffa 'ani as-su'al wa la yuzhira al-istighna wa idha a'tahu an-nas shay'an qabilah. Il nous dit le premier niveau, c'est de renoncer à solliciter les autres, et si les gens nous proposent une aide quelconque, on l'accepte. Ça c'est le premier niveau de détachement. فهذا استعف وكان حقا عليه أن يعفه الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. La personne qui agit ainsi aura fait preuve de renoncement et d'abstinence et méritera à ce titre qu'Allah pourvoie à ses besoins, comme le stipule le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. والدرجة الأعلى في الاستعفاف أن يعف عن السؤال ويظهر الاستغناء وإذا أعطوه من غير سؤال لم يقبل. Le niveau supérieur dans ce détachement et ce renoncement, c'est de s'abstenir de solliciter les autres tout en leur faisant croire que tout va bien, qu'on n'a besoin de rien, et lorsqu'on nous propose de l'aide, on la refuse. فهذا أعلى درجة من الأول. C'est un niveau supérieur dans le détachement et le renoncement. وقال السعدي رحمه الله من يبذل جهده ويجاهد نفسه على العفاف وترك سؤال الناس. As-Sa'di, le cheikh As-Sa'di rahimahullah, nous donne une autre explication. Il dit quiconque fait son possible pour ne pas solliciter les gens, pour ne pas solliciter les autres, يبلغه الله ما أراد وطلب من الغنى ويسد فقره. Allah lui permettra d'obtenir l'aisance qu'il recherche et effacera sa pauvreté. ويقطع قلبه عن التعلق بالناس وعن الأسباب المشوشة للقلب. Il fera en sorte que son cœur se détache des gens et de tout ce qui peut perturber sa tranquillité. ويحييه الحياة الطيبة التي وعد بها في قوله. Et il lui accordera une vie heureuse, une vie épanouie, conformément à sa parole. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Donc il lui accordera la vie heureuse conformément à sa parole. Quiconque, homme ou femme, aura fait le bien, quelle que soit la forme du bien, quelle que soit la quantité de bien, quiconque aura fait le bien, à condition d'être croyant, tout en étant croyant, nous lui assurerons une vie heureuse et nous les récompenserons en fonction des meilleurs de leurs œuvres. فَإِنَّهُ لَا حَيَاةَ أَحْلَى وَأَلَذَّ وَأَطْيَبَ مِنْ حَيَاةِ مَنِ اسْتَغْنَى بِاللَّهِ عَنِ النَّاسِ. Car en vérité, personne ne peut être plus heureux et connaître une vie plus douce et plus belle que celui qui n'a besoin de personne d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. وَقَطَعَ قَلْبَهُ عَنِ التَّعَلُّقِ بِهِمْ وَصَانَ لِسَانَهُ عَنْ سُؤَالِهِمْ.
celui dont le cœur n'attend rien des autres et qui ne court pas derrière eux pour les solliciter, celui-là vivra une vie heureuse. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعين على الاستعفاف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orientés vers les éléments qui nous permettent de nous détacher des gens et de ne pas ressentir le besoin de les solliciter et du coup de s'éloigner de nombreux péchés comme l'envie, l'orgueil, suivre ses passions, les ragots, le besoin d'être supérieur aux autres, de les écraser, l'injustice, toutes ces choses engendrées par le sentiment d'avoir besoin des êtres, d'avoir besoin des autres et de ne trouver notre bonheur qu'à travers les autres. فقال لرجل وهو يوصيه, alors qu'il conseillait un homme, il lui dit عليه الصلاة والسلام واسمع هذا الحديث واحفظه لتعمل به واجمع اليأس مما في أيدي الناس واجمع اليأس مما في أيدي الناس. N'attends rien des gens, désintéresse-toi des gens et de ce qu'ils possèdent. Littéralement il dit désespère de ce qu'il y a entre les mains des gens, désintéresse-toi de ce qu'il y a chez les autres. أي اعزم عزما أكيدا لا تردد فيه على اليأس مما في أيدي الناس وعدم الالتفات إليه. C'est-à-dire sois persuadé sans l'ombre d'une hésitation qu'il ne faut jamais rien attendre des autres, فضلا عن الانشغال به وتعلق القلب به, et encore moins se préoccuper de ce qu'ils détiennent ou s'attacher à ce qu'ils pourraient faire pour toi. فإن الإنسان إذا يئس من شيء لم يعلق قلبه به. Car lorsqu'on n'attend rien d'une chose, eh bien forcément on s'en détache. Donc premièrement, un des éléments qui nous aide à nous détacher, c'est de se désintéresser de ce que les autres possèdent. ومما يعين على الاستعفاف أن تعرف منافعه التي تعود عليك منه. Une autre chose qui permet de se détacher des gens et de renoncer à les solliciter, c'est de comprendre tous les bienfaits qui découlent de cette attitude. وأن تعرف مضار ضده وهو التعلق بما في أيدي الناس وسؤالهم إياه. Mais aussi de comprendre les méfaits qu'il y a derrière le fait de s'attacher aux gens, à ce qu'ils possèdent, de les solliciter et de se plaindre à eux, car il y a un revers. فإن الإنسان إذا استعف عما في أيدي الناس ويئس منه ولم يمد عينيه إليه كان بينهم عزيزا مكرما كأنه ملكهم أو أميرهم. En effet, lorsque tu t'abstiens de solliciter les gens et de convoiter ce qu'ils possèdent, que tu n'attends pas après eux, tu seras parmi eux comme un roi. Tu vivras parmi eux comme un roi respecté et honoré. وأما إذا تطلع إلى ما في أيديهم ثم سألهم هان عليهم وسقط من نظرهم وكان حقيرا مهانا بينهم. Par contre, si tu ne fais que convoiter leurs richesses et attendre d'eux, que tu les sollicites pour qu'ils te donnent quelque chose, que tu sollicites leurs biens, que tu attends d'eux de leur temps, de leur attention, que tu te plains, que tu attends d'eux beaucoup, tu perdras de la valeur à leurs yeux et ils te mépriseront. Donc on a deux éléments ici qui permettent de nous détacher. Savoir que les gens n'ont rien à nous offrir. Tu attends de moi alors que moi j'attends de toi. Tu attends des gens qui eux-mêmes attendent de toi. Et savoir qu'en attendant d'eux et en courant derrière eux, en cherchant après eux, en cherchant leur bien, leur temps, leur aide, eh bien tu t'exposes à être blâmé, à être rejeté et déprécié. Pense toujours que les gens ne peuvent rien pour toi et n'ont rien de spécial à t'offrir. N'attends rien d'eux. Ne place pas tes espoirs dans ceux qui sont pauvres, car nous sommes pauvres. Mais place tes espoirs dans le riche
Allah tabaraka wa ta'ala, le vivant qui ne meurt jamais. Wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. Mets ta confiance et tes espoirs dans le vivant, l'Éternel, celui qui dispose du royaume comme il le souhaite et comme bon lui semble. Ne mets pas tes espoirs et ta confiance dans les créatures. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وتمام العفة أيها الإخوة أيتها الأخوات العفة في البطن والفرج وسائر الجوارح. En quoi consiste le réel détachement, l'abstinence parfaite? Eh bien, le détachement le plus abouti en ce qui concerne les péchés, c'est notamment au niveau du ventre, du sexe et de l'ensemble du corps. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى لما أمر بغض البصر وحفظ الفرج أتبع ذلك بالأمر بالاستعفاف. C'est pourquoi directement après avoir ordonné aux gens de baisser leur regard et de préserver leur chasteté, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit abstenez-vous. Il dit directement فقال وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Il nous dit que ceux qui n'ont pas de quoi se marier observent l'abstinence. Juste après avoir parlé de quoi? Du fait de baisser son regard et de préserver sa chasteté. Jusqu'à ce qu'Allah, dans sa générosité pour voir à leur indigence, قال الماوردي رحمه الله العفة نوعان عفة عن المحارم وعفة عن المآثم. Al-Mawardi, un des grands savants de l'école de jurisprudence shafi'ite, il dit, Al-Mawardi explique qu'il y a deux sortes de détachement et d'abstinence. Il nous dit un détachement des interdits vis-à-vis de soi-même et un détachement des torts causés à autrui. أما العفة عن المحارم فهي في الفرج والبطن وسائر ما حرم الله. Le détachement des péchés concerne donc, comme nous l'avons dit, le ventre, le sexe et tout ce qu'Allah a interdit. أما العفة عن المآثم فهي عدم المجاهرة بالظلم وعدم الإصرار بالخيانة. Il nous dit quant au détachement des torts causés à autrui, c'est de ne pas être injuste en public, ni traître en secret. C'est de ne pas causer du tort évident devant les gens ou les trahir en secret. قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, ne crois surtout pas que Dieu soit inattentif aux agissements des injustes. Il ne fait que reporter leur châtiment au jour où les regards seront figés d'épouvante, où les damnés seront pris de panique, la tête levée au ciel, le regard vide et les cœurs paralysés. أيها الإخوة ولعلنا نقف مرة ثانية مع العفة والعفاف والاستعفاف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.